plan est le fruit d'un processus multisectoriel et participatif qui a été conduit de mars à décembre 2011 avec l'appui de tous les partenaires nationaux et internationaux intervenant au Tchad dans ces domaines. Il prend également en compte toutes les préoccupations soulevées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cours du Conseil des ministres du 24 mai 2012, notamment les orientations, les stratégies énoncées, les cibles et les résultats escomptés, particulièrement en ce qui concerne l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, la prise en compte de veuves et des orphelins, ainsi que l'accès au traitement pour toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant affectation au profit du Conseil économique, social et culturel d'un terrain d'une superficie de 14 160 mètres, 6 au quartier Ndiari, à N'Djamena. Au titre du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, le Conseil a entendu une communication relative aux résultats définitifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat effectué en mi-juin 2009. Ce second recensement, après celui de 1993, répond à une forte volonté du gouvernement de mieux connaître la population afin de mener les actions requises pour améliorer ses conditions de vie économique et sociale. Il permet également de connaître effectivement l'homme tchadien afin de mieux le mettre au centre de développement comme instruit par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a d'ailleurs salué la qualité du travail accompli et indiqué que les résultats de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat, qui a un taux de croissance de près de 4%, est une base de données qui orientera les actions du gouvernement en faveur du développement. Au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine, le Conseil a entendu une communication à deux volets. L'un relatif au projet d'identification et de régularisation des biens fonciers relevant du domaine public de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. L'autre relatif au projet de suspension des attributions des terrains ruraux. S'agissant du premier volet, le ministre a fait constater que de nombreux ministères et établissements publics ne disposent d'aucun inventaire des biens fonciers qui leur sont affectés, ni des documents juridiques, ce qui est une source de conflit, même au niveau des services publics, a-t-il souligné. L'autre volet de la communication concerne la suspension provisoire des attributions des terrains ruraux. Il s'agit, selon le ministre, d'une décision pouvant permettre de régler provisoirement les délicats problèmes d'accaparement des terres autour des agglomérations urbaines. Pour le chef de l'État, la création du département des affaires foncières visait justement à résoudre ce problème récurrent d'occupation anarchique. Il a instruit le gouvernement à apporter son soutien au département afin qu'il puisse parachever son plan d'action. Commencé à 10h, le Conseil a pris fin à 10h30. Voilà, c'était là le compte-rendu du Conseil des ministres qui a lieu ce jeudi. Juste après avoir présidé le Conseil des ministres, le chef de l'État Idriss Déby Itno a accordé une audience au président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Rado Alioune Tine. La crise qui secoue actuellement le Mali et par ricochet, la bande sahélienne a constitué l'essentiel de l'entrevue. Le président du Rado Alioune Tine au sortir de l'audience présidentielle. Nous sommes venus faire un plaidoyer sur la situation en Afrique de l'Ouest, qui est une situation aujourd'hui très, très préoccupante avec ce qui se passe au Nord Mali, ce qui se passe en Guinée-Bissau, pour que l'Union africaine, franchement, s'implique davantage, très fortement, et que le Tchad s'implique et nous fasse un plaidoyer. Parce que, très sincèrement, nous sommes en face d'une bombe à retardement avec toutes les armes qui sont venues de la Libye après quand même l'intervention de l'OTAN qui a une responsabilité éminente dans la situation qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et quelle était la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République? Oh là là, le Président était très attentif, très réceptif.
franchement, il nous a beaucoup écoutés avec attention et nous a permis de prendre toutes les initiatives diplomatiques nécessaires. Franchement, pour faire entendre sa voix à l'Union africaine. À l'une de l'audience qui lui a été accordée ce matin par le président de la République, des propos recueillis par Nassourou Diti. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimmy Adoum, a fait un point de presse cet après-midi, point de presse relatif à la situation pluviométrique et à la présence des criquets pèlerins dans la sous-région CEMAC. En voici un extrait proposé par Ali Ibrahim Suleiman. Nous sommes dans un premier temps très satisfaits du fait que la campagne s'annonce très bonne. Et tout d'un coup, si on nous dit que les criquets vont arriver, qu'il y a risque que cela puisse, si vous voulez, perturber un peu notre production, ce n'est pas une très bonne chose. Donc nous allons parler un peu de la situation des criquets. Donc au niveau régional, selon l'observatoire sur le criquet pèlerin de la FAO, les plus récentes signalisations venant du terrain indiquent que la maturation du criquet pèlerin est en cours dans le nord du Niger et du Mali, où des petits groupes essaim sont présents. Donc ces derniers jours, des ailés immatures et matures en nombre croissant sont apparus dans la zone de pâturage du centre du Niger, entre Tanout et Termite. Les adultes, les criquets, ont été observés en ponte sur au moins un site. Les équipes terrestres ont traité là-bas 960 hectares depuis le 1er juin. Dans le sud-est de la Mauritanie, des ailés éparses ont été aussi signalés. Des équipes de prospection et lutte en nombre limité sont opérationnelles dans le nord du Niger. Donc, ces équipes de prospection ont besoin d'un appui urgent pour renforcer leur capacité d'intervention à grande échelle. Il y a eu une migration du criquet pèlerin 2 jours avant son arrivée sur le terrain, sur le territoire soudanais, selon les paysans trouvés sur le site. Donc la mission de cette équipe-là a regagné à Béché le 6 juillet. Et nous attendons donc des informations relatives à la situation acridienne dans la région centrale, en particulier du Soudan. Les prospections doivent commencer dans toutes les zones de reproduction. Nous revenons encore un peu sur un niveau régional pour dire que la prospection de reproduction estivale en Mauritanie, au Tchad et au Soudan, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye et le Maroc devraient se préparer en vue d'une potentielle intrusion cet automne. Compte tenu de l'urgence, l'ANLA prévoit de déployer sur le terrain, n'est-ce pas, pour une durée de 4 mois, donc 4 équipes de prospection, 2 équipes de traitement, une équipe de contrôle de qualité de traitement et suivi environnemental et sanitaire, une équipe de maintenance, une équipe de supervision, coordination, une équipe de la gestion de l'information acridienne, à un coût estimatif de 80 millions. Voilà, Jimmy Adoum, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, dans un point de presse animé cet après-midi, des propos proposés par Ali Ibrahim Suleiman. Et puis, je vous donne la lecture de ces décrets qui portent le numéro 1025 portant nomination d'un gouverneur de région. Monsieur Kedala Younous Hamid est nommé gouverneur du Wadaï en remplacement de Monsieur Bichara Issa Djedala, appelé à d'autres fonctions d'Amena le 12 juillet 2012, Idrissé Déby Itno. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organise depuis ce matin à l'intention de son personnel une session de formation, objectif recherché de solutions aux problèmes qui entravent le développement du secteur et trouver la stratégie fiable en vue, n'est-ce pas, de générer des retombées positives en faveur du pays. Le point avec Grangatami. En matière de tourisme, le Tchad regorge de non-potentialités. L'on peut citer le parc de Zakouma avec ses différentes espèces animalières, les régions d'Arché et ses peintures rupestres, et les lacs Unianga, dont le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autant de richesses méconnues par le public et qui, dans d'autres pays, sont pourvoyeuses d'emplois et sources de devises étrangères. C'est pour inverser ce cliché que le ministère du Tourisme passe à la vitesse supérieure. Et pour ce faire, 5 directions de services management de la Direction générale de l'Office tchadien du tourisme sont en conclave. Durant ces échanges, les participants seront plongés dans l'univers du tourisme. Il s'agit de trouver les voies et moyens
afin de doter le Tchad des infrastructures adéquates pour répondre aux exigences internationales du tourisme. Le ministère satisfait cette volonté politique du chef de l'État. L'objectif recherché par cet atelier est l'amélioration des capacités managériales ainsi que le renforcement des capacités en gestion prévisionnelle de l'Office. Pour accompagner les cadres de l'Office tchadien du tourisme, le dit ministère a sollicité les compétences du GREN, une structure indépendante spécialisée dans la planification et la formation du personnel. Le concours permettra à coup sûr la mise en place d'un plan triennal 2013-2015 qui est le fruit de recommandations du symposium sur la stratégie du développement du tourisme et du conseil d'administration. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le directeur résident du Bureau de la coopération suisse au Tchad, Didier 12 Siège, a rendu une visite de courtoisie au ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, Faïtou Etienne. Les deux personnalités ont débattu de la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad et du bilan prospectif du programme éducation de la direction du développement et de la coopération en DDC. La DDC donc se propose de renforcer ses appuis avec un programme dans le domaine de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Dans le cadre de la réorganisation de l'armée nationale tchadienne, certaines zones de commandement changent de chef. C'est le cas de la zone de défense numéro 4 de Moussoro dans la région du Bahr el-Ghazal. Le général Hakim Abdirahim Abdirassoul remplace le général Saleh Al-Ghadam Al-Dinedi. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Saïd Our Siam. Reportage Mohamed Moussa Abamchid. Après avoir passé 8 mois à la tête de la zone de commandement numéro 4 de Moussoro, le général Hassan Saleh Al-Ghadam Al-Dinedi passe le relais au nouveau commandant, le général Hashim Abdirahim Abdirassoul. C'est le chef d'état-major général de l'armée de terre, le général de division Saïd Our Siam, qui a remis l'étendard au nouveau patron de la zone de commandement numéro 4. L'ancien commandant de la zone 4 et son successeur ont, selon la tradition militaire, signé le procès verbal relatif à la passation de commandement sous l'œil attentif du chef d'état-major général de l'armée de terre. Installant le nouveau chef de la zone 4, le chef d'état-major général de l'armée de terre lui a donné des orientations et des conseils. Le général de division Saïd Our Siam a rappelé au commandant entrant et aux officiers présents que la zone de commandement numéro 4 est la plus importante. Ainsi, il demande aux troupes d'obéir aux ordres de leur nouveau chef tout en respectant le règlement de l'armée. Fin cet après-midi en N'Djamena de la 8e réunion du groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Cette réunion a regroupé les cadres du ministère de la Santé publique et les partenaires impliqués dans la lutte contre cette maladie invalidante. Marali Joséphine, reportage. Il était question au cours de cette 8e réunion de l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Pendant 3 jours, les participants à cette rencontre de concertation et d'échange ont examiné les différents axes stratégiques pouvant permettre au département en charge de la santé de la population et aux partenaires de mener une lutte efficace contre cette maladie paralysante. Pour parvenir à des recommandations pertinentes, des problèmes liés à l'insuffisance de la campagne de vaccination et à la mobilisation sociale ont été soulevés. Il faut ajouter à ces difficultés le renforcement des capacités des agents vaccinateurs et des superviseurs. Pour le secrétaire d'État à la santé publique, la lutte contre la poliomyélite nécessite l'implication de toutes les couches. Si nous voulons parvenir à l'éradication de la poliomyélite à court terme, des efforts supplémentaires doivent être fournis. La question de la poliomyélite constitue pour notre pays une urgence et une priorité nationale. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, y veille personnellement.
Selon le secrétaire d'État à la santé publique Youssouf Hamad Moussa, cette 8e réunion qui vient après celle tenue en février de l'année en cours a permis de faire le point sur les activités initiées dans le cadre de l'éradication du poliovirus sauvage du Tchad. Face à la mortalité maternelle et infantile dont le taux frôle la cote d'alerte dans notre pays, l'ambassadrice de la Karma entend des campagnes pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Fatimé Georgina, à la tête d'une forte délégation à séjourner dans la région du Mayo-Kébu-Ouest. Objectif, sensibiliser la population sur les gestes qui sauvent les femmes enceintes et les nouveau-nés. Anastasie Bessi. L'ambassadrice de Karma, campagne pour l'accélération et la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Fatimé Georgina, s'est rendue à Pala, Léré puis Fianga. La délégation est allée s'enquérir des réalités en ce qui concerne la santé de reproduction et apporter sa contribution pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Selon l'ambassadrice de Karma, Fatimé Georgina, les causes de la mortalité néonatale et infantile au Tchad se justifient par les mariages précoces, le déséquilibre alimentaire des femmes enceintes et le manque de consultations prénatales. Pour l'ambassadrice de Karma, la santé de reproduction doit interpeller tout le monde. Elle recommande aux leaders d'opinion, les chefs traditionnels et les acteurs au développement de s'impliquer dans la campagne pour que la réduction de la mortalité néonatale et infantile soit une réalité. L'objectif général de la Karma, c'est d'accélérer la disponibilité et l'utilisation des services de qualité, notamment ceux relatifs à la santé de la mère et de l'enfant. C'est à vous qu'on demande la prise de conscience et aux leaders d'opinion, les leaders religieux, les décideurs, tout ce monde-là sur les droits des femmes. La Karma doit aussi renforcer et intégrer les systèmes de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action basés sur les interventions pour qu'il y ait un haut impact sur la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Pour atteindre ces objectifs et être en conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement, la Karma, dans son plan d'action, a prévu d'autres campagnes de sensibilisation à travers toute l'étendue du territoire national. Et puis la ville d'Ati, chef-lieu de la région du Bata, a abrité les manifestations marquant la Journée mondiale de la population édition 2012, célébrée, comme vous le savez, hier, l'activité de mortalité maternelle et néonatale dans cette région. Adam Abdelkader. La journée mondiale de la population a été également célébrée avec Fasta Ati. Les artistes de leurs chansons ont sensibilisé la population réunie pour la circonstance. D'une manière générale, le thème de cette année vise à revigorer les engagements pris par de nombreux dirigeants concernant l'accès universel à la santé. C'est une occasion pour rendre hommage aux informations, services et produits, a déclaré le représentant du ministère du Plan. Le choix de la vulgarisation du planning familial dans cette région résulte d'un constat plutôt amer qui place le Bata actuellement au-delà du seuil de la tolérance en matière de la mortalité maternelle. Cette situation risque de demeurer longtemps si l'on n'y prend pas garde. Vu l'importance du taux de mortalité maternelle et infantile dans la région, il existe dans la région du Bata un réel problème d'accès à la population aux services de la santé de base. Ainsi, cette journée nous offre l'occasion de sensibiliser particulièrement les femmes en âge de procréer et les jeunes sur les questions liées à l'accès aux services de santé, de production. Le gouvernement et ses partenaires sont engagés et déterminés à inverser la tendance actuelle en matière de mortalité maternelle. Ainsi, pour cette campagne, il est question de sensibiliser de façon intensive les populations et surtout les jeunes gens sur l'importance des produits contraceptifs. Il est à noter que les activités relatives ont eu lieu. Santé toujours, une session de formation organisée à l'intention des filles mères a lieu depuis ce matin à N'Djamena, organisée par la Coordination nationale des associations des jeunes pour la lutte contre le sida. Elle vise à doter les bénéficiaires des techniques de sensibilisation de lutte contre le sida. Adef Ahmad Benrama.
Elles sont plus d'une cinquantaine de filles mères à être conviées à cette formation organisationnelle pour la lutte contre le sida Konagélus. Durant 3 jours, ces participantes issues des 10 arrondissements de N'Djamena seront formées en technique des pères éducateurs en matière de lutte contre cette pandémie. Ce qui leur permettra de sensibiliser leurs sœurs afin d'éviter la transmission de la maladie de la mère à l'enfant et les conscientiser à fréquenter les services de santé pour les visites couplées de tests de dépistage volontaires. Le choix qui est porté sur vous aussi, ce n'est pas un choix au hasard. C'est parce que vous êtes des filles mères capables. Vous êtes des leaders parmi les filles mères et que nous sommes sûrs que vous serez à mesure donc de contribuer à la lutte contre le sida au niveau de notre pays et spécifiquement dans votre groupe cible. Selon le coordonnateur national de la Konagélus, au terme de la formation, chaque père éducateur aura à réaliser 1200 séances de sensibilisation et bien d'autres actions. D'une formation à une autre, celle organisée par la Croix-Rouge du Tchad sur la gestion des catastrophes vient de s'achever à Béché dans la région du Ouadaï. Toutes les régions du pays étaient représentées à ces assises sanctionnées par plusieurs recommandations. Souleymane Diabo. Les 5 jours de travaux ont permis aux représentants de la Croix-Rouge des différentes régions du pays d'identifier et d'évaluer la gestion des catastrophes naturelles dans le pays. L'atelier d'Abéché vise à faciliter les interventions des secouristes sur le terrain en cas de catastrophe. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Au gouvernement, la Croix-Rouge du Tchad demande la poursuite des soutiens et sollicite un appui en matériel de gestion des catastrophes. La présidente de la Croix-Rouge de la région du Ouadaï, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges ont exprimé les reconnaissances aux autorités pour leur appui constant. Pour le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Bongor Zam, les participants doivent mettre en pratique les connaissances acquises. Le préfet du département de Ouara, Moussa Dassidi, lui a rappelé que les conclusions des travaux de cet atelier s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du gouvernement. Une trafiquante de stupéfiants a été appréhendée par la police de la ville d'Abéché et présentée aux autorités. Des précisions avec Noubadumbaï Talomadi. 850 000 francs CFA, c'est la horrible, arrêtée par la police nationale d'Abéché et présentée aux autorités de la localité. Cette action inscrite à l'actif de la police nationale d'Abéché vise à éradiquer la vente et la consommation de tramol et ses dérivés. Ces produits prohibés, nocifs et dangereux pour la vie humaine proviennent des pays voisins et revendus à raison de 20 000 francs CFA la cartouche à Abéché et constituent la source de plusieurs cas d'accident, indiquent les sources officielles. Le commissaire de la police nationale de la ville d'Abéché salue l'action de ces éléments qui va dans le sens de la recherche du bien-être de la population. Avant de préciser que la consommation de ces produits par les jeunes est monnaie courante. On conseille de ne pas prendre ces produits. Pour le moment, à Béché ici, vraiment les jeunes, la plupart des jeunes consomment ces produits. Les trafiquants, on leur donne des conseils de ne pas vendre, de ne pas vraiment faire. Il faut immédiatement laisser ces commerces. Selon Hassan Alim, revenons ici à N'Djamena pour parler de la session de formation des intermédiaires en assurance. Celle-ci vise à renforcer les capacités des cabinets et des agences de l'assurance. La cérémonie d'ouverture a lieu aujourd'hui dans les locaux de la Société tchadienne d'assurance et de réassurance. Thomas Robert. La présente formation résulte d'un contrôle contrôle que bon nombre et des agences d'assurance ne respectent pas les règles de l'art. Ces sociétés évoluent pour la plupart sans grande notion de l'éthique et de la déontologie du métier de l'assurance. Conséquence, ces sociétés d'assurance assimilent le fonctionnement d'une société d'assurance à celle d'une société commerciale de droit commun. La violation des dispositions de l'article 501 du Code des assurances, la non-réglementation en matière de garantie financière sont autant de pratiques qui mettent en péril le métier d'assurance. C'est pour inverser les tendances et permettre aux sociétés d'assurance de répondre aux besoins de ses clients que cet atelier est organisé à l'intention des intermédiaires en assurance.
appelé à apporter votre savoir-faire aux sociétés d'assurance de souscription directe. Vous avez un rôle à jouer pour le développement de notre marché d'assurance. Pour ce faire, vous êtes appelé à respecter la règle de l'art, la déontologie du métier choisi pour offrir des services de qualité aux compagnies d'assurance auprès desquelles vous placez les affaires. Les participants sont aussi appelés à l'issue de ces travaux à mettre en pratique les nouvelles dispositions de l'article 13 du Code des assurances, lesquelles sont de nature à établir de bons rapports entre les compagnies d'assurance et la clientèle. Du sport handball, les finales hommes et dames du tournoi organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA ont lieu hier au plateau du stade Omnisport Idriss Mahamat Ouya. Chez les hommes, Warriors est venu difficilement à bout de BAC à l'issue des séances de tir au but, et chez les dames, c'est Petrosport qui a pris le dessus face à Soleil. Le compte-rendu des deux finales avec Kadimba Defil. Ce sont les handballeurs de Warriors et ceux de la BAC qui ont ouvert le bal de cette série de finales. Les deux meilleures équipes de la capitale ont démarré la rencontre tambour battant. Les joueurs alignés en début de la rencontre sur le plateau ont jeté toute leur énergie physique et technique dans la bataille. En dépit d'une bonne organisation défensive de part et d'autre, les ailiers ont réussi à tromper la vigilance des gardiens de but. Les sociétaires de la BAC qui ont pêché en début de la rencontre sur le plan rattrapent quart d'heure de la première partie. À la pause, les staffs techniques passent quelques consignes à leurs poulains. Ils leur demandent d'opter pour un jeu offensif à outrance. Les joueurs de la BAC qui ont compris la leçon entament les 30 dernières minutes avec beaucoup plus de détermination. Ils reprennent le contrôle des opérations face à une équipe de Warriors qui a opté pour une économie d'énergie. Le réveil des Verts va déstabiliser le rideau défensif des Bleus et les deux équipes vont se retrouver à nouveau avec un score de parité. Il va falloir passer au tir au but pour les départager. Cette épreuve va s'achever en faveur des Warriors. La seconde rencontre a mis aux prises les dames de Soleil à celle de Petrosport. Ce sont les dames de Soleil qui ont pris le match du bon bout. Elles s'illustrent par un jeu vif et alerte qui leur permet de surprendre à plusieurs reprises la défense adverse. Malheureusement, les coéquipières de Boussadi Marie-Josée vont perdre leur rythme de jeu suite à un arrêt technique. Les handballeuses de Petro vont profiter de ce relâchement et s'imposer à la mi-temps par 16 buts à 14. À la reprise, les filles de Petrosport vont développer un jeu collectif qui va leur permettre de gagner la plupart des duels. Moi, je dis que franchement, les deux équipes montrent leur talent. Je pense que c'est encourageant et il faut qu'on se mette dessus, il faut qu'on en fasse sur Cette compétition organisée par l'UNFPA a vu la participation des 4 clubs chez les hommes. Chez les dames, ce sont Petrosport, Soleil, Aigle 21 et Bibo qui ont pris part à cette compétition. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site www.onrtv.org. Bonsoir, à demain.